Bonjour, bonjour. Alors aujourd'hui, j'ai envie de vous faire cette vidéo pour vous parler du processus de libération des mémoires ou des croyances limitantes, bien souvent ce qu'on appelle des mémoires karmiques. Donc une mémoire karmique, on va dire, ou une mémoire, ça peut être parfois à l'intérieur de nos cellules, on a une contenance qui vibre l'autosaccage, le sacrifice, ou alors le vœu de silence, euh, le vœu de pauvreté, ou autre, hein. Ça peut être vraiment un grand, grand panel. Un grand panel qui est quasiment toujours unique en chacun, parce que nous avons tous un parcours d'âme, un parcours d'être unique. Donc, ce qu'il faut comprendre pour commencer, c'est que parfois, et bien souvent, le mot karmique porte déjà une croyance limitante. Cette croyance limitante vient du fait que le karma n'est pas une dette, il n'y a rien à payer. Euh, L'univers ne nous condamne pas. L'univers ne nous met pas sur notre chemin des choses à payer. Non, il est constamment en train de nous offrir des possibilités d'apprentissage, des possibilités de s'ouvrir, de s'élever, de se grandir, de s'aimer. Donc il est toujours dans cette action bienveillante, cette action positive. Et donc du coup, quand on a une mémoire karmique qui est présente, c'est tout simplement qu'il y a un apprentissage à assimiler. Et donc cet apprentissage, c'est une énergie de conscience, une énergie de sagesse que l'on va inspirer. Donc du coup, inspirer, on peut voir qu'on respire, c'est que ça rentre à l'intérieur de nous-mêmes, à l'intérieur de nos corps. Donc du coup, il viendra ce moment où on va faire rentrer une nouvelle vérité, une énergie de conscience. Et cette énergie de conscience, elle va tout simplement se déposer, elle va commencer à entrer dans chacune de nos cellules et elle va commencer à vibrer. Et donc là, on va se dire, j'ai des tilts qui remontent. J'ai de la conscience, tout simplement. J'ai conscience que je suis dans un schéma de sacrifice. J'ai conscience que je suis dans un schéma d'autosaccage. Et donc, du coup, qu'est-ce qu'on va faire pour se libérer? Eh bien, on va expirer. Alors, quand on expire, on fait ressortir ce qu'il y a à l'intérieur, vers l'extérieur. Donc, c'est donc un apprentissage à passer à l'action. Donc, à faire ressortir ce qu'il y a à l'intérieur, le vibrant, à l'extérieur, dans la matière, pour tout simplement l'imprégner au cœur de nos vies, l'enraciner dans notre être. Et donc, dans cette expiration, on va expirer l'ancien, qui n'est plus à l'actuel et qui n'a plus rien à faire dans notre être. Et on va semer des graines, on va dire, c'est comme si dans notre air, il y avait des petites graines euh, ces petites graines de pissenlit qui sont volatiles, et on va expirer nos petites graines là de pissenlit qui vont venir fertiliser nos vies de cette nouvelle conscience qu'on est en train de vivre, qui émerge à l'intérieur de nous et surtout qui est en train de prendre place. Donc d'une certaine manière, on transmute le karmique par un passage de l'invisible au visible. On va faire passer ce qui vibre à l'intérieur de nous, nos pensées, nos envies, toutes ces énergies, subtiles et parfois, vibrales par rapport à notre âme qui est en train de se réveiller, de s'éveiller en nous. On l'a fait, prendre matière. Donc du coup, on l'a fait vivre à l'intérieur de notre vie. Et pour ça, il faut oser la faire sortir en sortant nous-mêmes de notre zone de confort. Et cette zone de confort est bien souvent une zone inconfortable dans laquelle on s'est habitué. Et donc du coup, vu qu'on nettoie nos anciennes vérités pour laisser naître ces nouvelles vérités qui remontent,
Là, on fait comme un grand ménage de printemps, hein. Donc du coup, on ose rentrer dans cette nouvelle sphère donc, de conscience, cette nouvelle sphère qu'on fait naître dans la matière. Je vais prendre l'exemple de la chasse aux sorcières. Voilà. Donc dans ces périodes un peu d'inquisition, où on est donc dans la chasse, un peu dans la chasse aux sorcières, hein. Il y a l'Église qui est là, qui est vraiment dans cette réprimande par rapport aux êtres qui vont s'éveiller, qui vont laisser naître leurs dons. Si on avait le malheur donc de magnétiser ou alors de faire de la médiumnité, on pouvait se retrouver torturé ou au bûcher. Donc ça, effectivement, ça a créé beaucoup de mémoires, on va dire de mémoires qui sont restées figées, parce qu'en fait, à l'intérieur de nos cellules, les cellules, c'est vivant, hein. Donc c'est vivant, c'est voilà, c'est comme des mini-cœurs qui sont en train de battre comme ça, et puis il y a de l'énergie qui passe, qui transmet de l'information. Donc c'est comme s'il y avait un courant d'eau qui était là et qui irriguait cette cellule et tout simplement qui lui permet de croître et de prendre vie. Quand on passe par un passage de vie qui a été un peu délicat, parfois ça se fige. Donc du coup, c'est comme si l'eau se transformait en glace et bloquait la cellule. La glace, ça conserve, hein. La cellule, elle est toujours en vie, mais elle est endormie. Elle est endormie, elle est figée de sa nature originelle, et puis tout autour de la coque de glace qui s'est créée, il y a l'illusion. Donc, ce qui est venu choquer, ce qui est venu perturber. Donc, cette illusion, elle vibre. Elle vibre. Et le noyau à l'intérieur, lui, et ben voilà, il est tout simplement, il est endormi, il n'est plus dans sa vibration. Quand on est en train de s'éveiller, on fait une remontée, il y a toute la couche de glace qui fond. Donc elles font pas, on va dire entièrement, mais ça se craquelle, ça commence à devenir un peu plus liquide. Donc il y a toujours l'illusion, et à l'intérieur il y a le noyau. Et ce noyau, vu qu'il commence à se réchauffer, lui, il va recommencer à battre et à émettre. Donc du coup, on va se retrouver dans ce moment où il y aura la dualité. Donc du coup, ce noyau vibrant de l'être, de la cellule, qui commence à vibrer, et la croyance ou l'illusion qui est dessus et qui vibre. Donc là, on est dans ce moment où on va se dire, dans nos vies actuelles, là, il y a quelque chose. Il y a quelque chose, peut-être que tout simplement, je suis en train de me minimiser, j'ai du mal à reconnaître, accepter ma légitimité en ma lumière, la légitimité en mon potentiel. Je sais au fond de moi que j'ai des capacités de magnétiser, j'ai tout simplement ces remontées vibratoires qui me parlent, donc du coup je fais de la canalisation. J'ai conscience que dans mon esprit, parfois j'ai des réponses aux choses que je n'ai pas forcément appris dans cette vie. Donc, ça travaille. Mais j'ai toujours cette peur qui est là, cette peur que j'ai du mal à définir. Donc, plus on va se laisser aller à écouter nos vibrations, plus on va commencer à comprendre quelle est cette peur. Pour la chasse aux sorcières, c'est une peur à être, tout simplement, à être soi-même, à être cet être véritable, donc du coup à être cette lumière. Donc, quand c'est remonté et que ça y est, j'ai conscience de mon problème, entre guillemets, hein. Donc là, je me l'affirme en moi-même, j'ai peur de être, je reconnais ma peur, donc du coup la peur d'être, et je vais commencer à passer à l'action. Je sais que c'est une peur, je sais que ça me limite. Alors, doucement, petit à petit, je vais commencer à faire un pas dans ma guérison. Je vais me laisser être, tout simplement. Je vais quand même
me laisser au début magnétiser. Je vais magnétiser et je vais voir ce que ça donne. Je vais canaliser et je vais voir ce que ça donne. Parce que mon cœur vibre dans le sens à me laisser être. Donc je vais m'autoriser à rentrer dans ce sens-là. Je vais m'autoriser à faire un choix pour moi. Donc du coup, accepter tout simplement la vibration actuelle. Cette vibration qui a envie d'être, qui a envie de se laisser agir. Et dans ce mouvement, je ne me mets pas en danger. Je me mets en sécurité. Parce que le danger, il est à rester sur place, à rester dans ce côté figé, à rester justement dans sa vibration qui est enfermée, qui est du coup parasitante, qui est limitante. Donc, en essayant, donc en s'essayant soi-même plutôt, en osant faire une action pour moi, en écoutant mon cœur, je m'autorise à me guérir, je m'autorise le changement et je m'autorise à être. Et ça, c'est quelque chose qui transforme la vibration. Parce que tout ce qu'on fait, tout ce qu'on vit s'inscrit. Et même quand on ne fait rien, ça s'inscrit. Même quand on attend, on peut attendre très longtemps quelque chose. Et parfois, il faut faire un premier pas pour que l'attente s'arrête, pour que quelque chose se déclenche. Donc du coup, nous sommes les déclencheurs de notre guérison. Donc il faut avancer vers soi. Et pour avancer vers soi, c'est se tendre l'oreille. Donc tendre l'oreille ou ouvrir l'œil. Voilà, cet œil interne, en son cœur, en ses envies, en ce qui vibre pleinement pour s'autoriser à leur donner vie. Je ne me sens pas légitime, par exemple. Je me sens pas légitime, donc à chaque fois que je vais pour prendre la parole, je sens que ça bloque. J'arrive pas à m'affirmer directement comme ça quand on parle, parce que voilà, j'ai ces mémoires qui viennent et qui sont logées au niveau de ma gorge, clac, ça veut pas sortir. Et dans ce cas-là, je vais détourner mon problème. Donc, qu'est-ce que je vais faire? Je vais commencer à m'exprimer par écrit. Je vais prendre le temps, loin du regard des autres, je vais écrire, tac, 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 toutes mes affirmations de ce que j'ai envie de dire, ce que j'aurais eu peut-être envie de dire sur le moment. Je vais les écrire, tac, 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 et déjà en les écrivant, je les inscris dans la matière. Je fais rentrer ce qui vibre en moi, donc du coup, ce qui est invisible dans la matière parce que c'est une pensée, une sensation, une émotion, je lui donne vie par de l'encre sur une feuille blanche. Donc là, elle prend une matière. Donc, j'ai déjà, on va dire, ce recours parce que du coup, là, je me donne le droit de pouvoir affirmer. Donc, je travaille pour ma légitimité par rapport à l'expression. Et ça, mon être l'enregistre. Il va très bien, il va noter comme quoi, hop, elle a dit, elle a vidé son sac, par exemple. Elle rentre un peu plus en plus dans sa légitimité d'expression. Donc, elle se laisse aller à être. Donc, c'est un premier pas vers soi. Ça, tout simplement, ça s'inscrit et c'est ce qui va je vais encore dire tout simplement, mais c'est ce qui va permettre, après, petit à petit, d'arriver à cette expression orale. Parce que déjà, par l'écrit, on va venir nettoyer les mots, donc les mots qui peuvent s'écrire M-A-U-X, par des mots, M-O-T-S, donc voilà, ça nous permet de les transmuter, de les évacuer. Je suis en train de voir peut-être pour trouver un autre exemple. Voilà. Hop, ça me fait. Bon, l'exemple va se rapprocher, mais ça va être un exemple par rapport à la création. Donc, du coup,
à chaque fois que je pense à une création, à chaque fois que j'entame, on va dire, cette procédure à me mettre à créer, au bout d'un moment, j'abandonne. Voilà. Là, ça peut être le signe comme quoi il y a quand même une mémoire ou alors une vibration qui pousse à abandonner son projet, à abandonner son bébé. Donc d'une certaine manière, à l'avorter, à ne pas lui donner vie. Il peut y avoir vraiment différentes raisons, entre guillemets. Voilà, je ne vais pas non plus trop figer, mais ça peut être lié justement à ce côté, on va dire, d'avortement de projet, d'abandon. Donc là, je me rends compte que j'abandonne ce que je fais. Donc du coup, d'une certaine manière, il y a une part de moi qui est dans l'abandon. Une part de moi qui se sent avortée, comme si elle n'était pas complète, comme si elle n'était pas justement dans ce droit à pouvoir créer. Donc créer, donner vie. Donc je prends ça en conscience, ça remonte à l'intérieur de mon être, ça s'infuse dans mes cellules et je commence à vibrer cette envie de changement, cette envie de pouvoir donner vie, donc beaucoup de pouvoir me ressentir pleinement en vie dans ce que je fais. Donc là, je vais m'observer. Je vais m'ouvrir à la conscience de mes propres actions, parfois inconscientes. Et quand je me vois dans ce moment à me sentir écrasée, à me dire, voilà, c'est lourd, là, en fait, je vais abandonner. Et bien là, du coup, on va s'encourager. Alors ça peut paraître tout petit et bénin, mais c'est tellement grand que de réussir à s'encourager, à se dire non, crois en toi. Vas-y, au jour d'aujourd'hui, ta création, donner vie à tes envies, c'est quelque chose qui te nourrit, c'est quelque chose qui te fait du bien. Alors tout simplement, s'accompagner, se donner ce premier pas, se tendre la main, se soutenir, se maintenir, à avancer vers justement sa réalisation. Tout peut se créer en soi par cette base. Cette base qui est tout simplement à s'écouter pour s'entendre, à s'observer pour se voir et à s'aimer. Donc du coup, à s'accompagner. Donc à se tendre la main, à être cette amie, cette âme reliée avec l'univers. Donc du coup, cette âme en soi. Donc notre personnage, la plupart du temps, c'est lui qui a ses croyances. Parce que du coup, le personnage qu'on peut relier à l'ego ou au mental, c'est tout ce qu'on a appris de nous. Donc du coup, c'est ce répertoire que l'on a enregistré et qui nous définit. Voilà. Je suis, par exemple, Noémie, j'ai 32 ans, euh, je suis joyeuse, mais je suis bordélique. Voilà. Je suis tête en l'air. Je suis. Mais toutes ces choses-là, je l'ai appris de moi-même. Je l'ai appris par les échos. Par exemple, ma maman qui me disait toujours que je suis bordélique, mal organisée, plutôt c'est ça. T'es mal organisée, t'es mal organisée. Au bout d'un moment, j'ai enregistré, tac, mon mental a défini que je suis mal organisée. Ben non, je suis organisée à ma manière. Donc du coup, c'est une organisation qui me correspond, qui ne correspondra pas forcément à ma mère, par exemple, parce que ce ne sera pas son mode de fonctionnement, mais en moi, c'est quelque chose qui me correspond. Et donc du coup, relâcher toutes ces définitions du personnage pour accueillir l'âme qui se choisit à chaque instant. Donc du coup, en fait, c'est comme si on avait justement ce grand éventail de possibilités avec tous ces je suis qui sont là et qu'à chaque instant, chaque fraction de vie, on pouvait faire le choix de voilà, aujourd'hui, là, je suis courageuse. Et puis là, aujourd'hui, mais
je suis la paresse, parce que j'ai envie de prendre soin de moi, j'ai envie parfois de ne rien faire. Et on va dire, quand on le choisit en s'écoutant, ce n'est pas quelque chose de négatif. Alors que si on le fait dans l'inconscient, parce qu'on a appris qu'on était comme ça, là c'est complètement différent. Par exemple, je vais prendre un exemple d'une personne euh, que je connais bien et qui me dit, ben moi de toute manière, je suis efficace que dans l'urgence. Okay. Alors ça, elle l'a appris. C'est quelque chose qu'elle a appris d'elle-même. Du coup, qu'est-ce qu'elle fait? Eh ben, elle traîne, elle traîne, elle traîne, elle reporte tout au lendemain, jusqu'au moment où l'urgence sonne. Donc, l'urgence, c'est quand il y a déjà, d'une certaine manière, voilà, il y a déjà un petit souci, c'est que ça commence à s'accumuler, que ça commence à faire une grosse boule. Et là, elle tape dedans. Et elle est toujours en train de dire, ah voilà, ça me fait beaucoup parce que là, du coup, je m'arrête plus, je suis fatiguée. Et, mais oui, mais inconsciemment, tu attends la sonnette de l'urgence parce que tu as appris que tu étais efficace dans l'urgence. Mais du coup, c'est très réducteur parce que ça limite cette grande efficacité, ce grand potentiel d'action à ce petit moment, souvent en plus pénible, de l'urgence. Donc du coup, en écoutant l'âme et non la définition de soi, on a cette possibilité de pouvoir se choisir, cette possibilité de pouvoir être en fait à chaque instant et être juste avec soi, parce qu'en écoutant son intérieur, on reçoit tout simplement le juste message qui nous guide, l'âme qui communique, et puis l'ensemble des fréquences. Donc voilà, à peu près pour ça. Donc voilà, c'était une petite vidéo là-dessus, en espérant que ça vous parle. Après, je me suis peut-être un petit peu éparpillée, on va dire, sur la fin, mais vraiment, la transmutation de nos mémoires, on a eu tendance à charger ça comme si c'était quelque chose de lourd, de compliqué, et parfois même il y a cette croyance qu'on ne peut pas se nettoyer soi-même, qu'il faut faire appel à une autre personne extérieure. Non, on a clairement cette possibilité en fait de s'ouvrir en soi-même, en simplicité, de manière facile. Donc du coup, simplement en se mettant à l'action, en faisant sortir, en faisant vibrer ce qui vibre en nous. Voilà, bonne journée.